Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous avez senti votre dignité mise à mal? Où un commentaire, une attitude ou une action a semblé vous déstabiliser, vous laissant perdu dans un mélange d'émotions? Ces moments où le manque de respect ou la dévalorisation surgissent, souvent de manière inattendue, mettent nos nerfs à rude épreuve. Ils testent notre patience, notre équilibre intérieur et même notre confiance en nous. Ces provocations, parfois subtiles, parfois flagrantes, peuvent éveiller en nous une envie irrépressible de réagir, de riposter ou de nous justifier. Mais est-ce vraiment la meilleure manière de reprendre le contrôle? Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer une voie différente, une approche qui a traversé les siècles pour nous offrir des outils puissants et intemporels, le stoïcisme. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le stoïcisme n'est pas une simple philosophie ancienne, destinée à des sages méditatifs vivant dans des époques lointaines. Non, c'est une véritable boîte à outils, ancrée dans le concret, que nous pouvons tous utiliser dans notre quotidien. Ces principes stoïciens, testés et éprouvés par des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète, ont aidé des millions de personnes à traverser les tempêtes de la vie avec dignité, calme et force intérieure. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 8 attitudes stoïques qui peuvent littéralement transformer votre manière de gérer les situations de manque de respect et de dévalorisation. Imaginez être capable de rester calme, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Imaginez ne plus être prisonnier, de vos émotions ou des provocations des autres. Imaginez pouvoir avancer dans la vie avec une sérénité et une confiance en vous qui inspirent le respect. Ces clés de sagesse stoïcienne ne sont pas des concepts abstraits ou inaccessibles. Elles sont des pratiques concrètes, applicables dans toutes les sphères de votre vie. Que ce soit au travail face à un collègue condescendant, à la maison lors d'un conflit familial, ou même dans vos interactions avec des inconnus. Ces attitudes vous permettront de retrouver votre calme intérieur, de désarmer ceux qui cherchent à vous déstabiliser, et surtout, de renforcer votre propre résilience émotionnelle. Alors, pourquoi est-il si important de maîtriser ces outils? Parce que notre paix intérieure ne devrait jamais dépendre des autres. Nous vivons dans un monde où les opinions, les jugements et les critiques semblent être omniprésents. Mais en adoptant ces principes stoïciens, vous pourrez naviguer dans ce chaos avec grâce et clarté. Vous apprendrez à ne pas donner aux autres le pouvoir de dicter votre état d'esprit. Si vous êtes prêts, à découvrir comment transformer ces moments de tension en opportunités de croissance personnelle, restez avec nous. Chaque partie de cette vidéo vous apportera une nouvelle perspective, une nouvelle clé pour cultiver votre sérénité et votre force intérieure. Restez connectés, car ce voyage vers une tranquillité inébranlable ne fait que commencer. Bienvenue sur Sagesse en évolution. 1. L'art de ne pas réagir. L'un des piliers centraux du stoïcisme, et sans doute l'un des plus libérateurs, est l'art de ne pas réagir. À première vue, cela peut sembler contre-intuitif. Après tout, nous vivons dans un monde où la réactivité est souvent confondue avec la force et l'intelligence. Mais la réalité est tout autre. La véritable force réside dans la maîtrise de soi, et c'est ce que le stoïcisme nous enseigne avec brio. Imaginez un instant, vous êtes dans une réunion, concentré sur votre présentation, et soudain, un collègue fait un commentaire sarcastique à propos de votre travail. Les regards se tournent vers vous. L'air semble devenir plus lourd. La salle s'attend à une réponse immédiate, une contre-attaque. Mais au lieu de céder à cette pression, vous respirez profondément, vous restez calme, et vous choisissez de ne pas réagir sur le moment. Ce que vous venez de faire n'est pas un acte de faiblesse, mais un puissant geste de maîtrise de soi. Ce moment de pause est crucial. Il marque la frontière entre une réaction impulsive, dictée par vos émotions, et une réponse réfléchie, alignée avec vos valeurs. En choisissant de ne pas réagir, vous ne donnez pas à l'autre le contrôle sur vous. Vous refusez d'être manipulé par la provocation. Comme une braise qui s'éteint faute d'air,
l'intensité du conflit diminue lorsque vous refusez d'alimenter la situation. Prenons un autre exemple, peut-être plus personnel, une dispute familiale. Imaginez un proche qui, dans un moment d'agacement, élève la voix ou dit quelque chose de blessant. Votre premier réflexe pourrait être de répliquer, d'hausser le ton à votre tour et de défendre votre point de vue. Mais qu'arrive-t-il généralement dans ce genre de situation? La dispute s'envenime, les émotions prennent le dessus et une simple mésentente peut rapidement se transformer en une querelle qui laisse des traces. À l'inverse, si vous choisissez d'écouter attentivement, de ne pas élever la voix et de répondre calmement, vous désamorcez le conflit. Vous donnez à l'autre la possibilité de se calmer et de réfléchir à ses propres mots. Ce n'est pas une posture facile à adopter, surtout lorsque l'émotion monte, mais c'est l'une des plus efficaces pour maintenir des relations saines et préserver votre paix intérieure. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que ne pas réagir immédiatement vous permet de reprendre le contrôle. Nos émotions, aussi intenses soient-elles, sont souvent comme des vagues. Elles montent, atteignent leur apogée, puis redescendent. Si vous réagissez au sommet de cette vague, vous risquez de dire ou de faire des choses que vous regretterez par la suite. Mais en laissant passer ce moment, en prenant le temps de respirer et de réfléchir, vous donnez à vos émotions la chance de s'apaiser. Vous pouvez alors répondre de manière plus posée, plus alignée avec vos intentions réelles. Ce choix de ne pas réagir a également un effet déstabilisant sur ceux qui cherchent à vous provoquer. Imaginez un instant la réaction de votre collègue sarcastique ou de ce membre de votre famille qui attendait une explosion de votre part. Ils s'attendaient à une riposte, à un affrontement qui aurait validé leur comportement. Mais en restant calme, vous brisez ce cycle. Vous leur montrez que vous n'êtes pas à leur merci, que vous êtes au-dessus de ces jeux de pouvoir émotionnel. Cette attitude n'est pas seulement bénéfique pour gérer les conflits. Elle vous permet aussi de cultiver une image de calme et de maîtrise de soi. Dans un monde où beaucoup sont esclaves de leurs impulsions, ceux qui savent garder leur sang-froid se distinguent immédiatement. Les gens commencent à vous percevoir comme une personne réfléchie, digne de confiance et solide émotionnellement. Ce respect ne se gagne pas par des mots, mais par des actions cohérentes et une posture stable, même face aux provocations. Un autre aspect important de l'art de ne pas réagir est son impact sur votre bien-être intérieur. Chaque fois que vous évitez une réaction impulsive, vous renforcez votre paix intérieure. Vous ne laissez pas les petites provocations de la vie vous perturber. Vous apprenez à choisir vos batailles, à ignorer ce qui est insignifiant et à concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Le stoïcien Épictète nous rappelle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. En choisissant de ne pas réagir, vous refusez de donner un poids démesuré aux actions ou aux paroles des autres. Vous réalisez que leur comportement ne vous définit pas. Ce pouvoir de choisir vos réactions est la clé pour vivre une vie plus sereine et plus alignée avec vos valeurs. Alors, comment mettre cela en pratique? La prochaine fois que vous vous retrouvez face à une provocation ou à une situation tendue, prenez une pause. Respirez profondément, comptez jusqu'à 5 et demandez-vous, quelle est la meilleure réponse, non pour eux, mais pour moi? Vous serez surpris de constater à quel point cette simple pause peut changer la dynamique d'une situation. En maîtrisant l'art de ne pas réagir, vous devenez un modèle de calme et de résilience. Vous ne subissez plus les événements, vous les maîtrisez. Et surtout, vous réalisez que vous avez le pouvoir de vivre en harmonie avec vous-même, quelles que soient les provocations extérieures. Dans la prochaine partie, nous explorerons une autre clé puissante du stoïcisme, le silence comme outil stratégique. Découvrez comment ce principe peut non seulement vous protéger, mais aussi renforcer votre influence et votre autorité dans les moments de tension. Restez avec nous. 2. Le silence comme allié. Dans un monde où la parole est souvent perçue comme un signe de force, le silence peut sembler contre-intuitif. Pourtant, dans le stoïcisme, le silence est une arme d'une puissance inégalée. Bien loin d'être une marque de faiblesse ou de soumission,
Il incarne une maîtrise de soi et une stratégie réfléchie qui peut transformer non seulement vos relations avec les autres, mais aussi votre relation avec vous-même. Imaginez cette scène. Quelqu'un vous manque de respect en public, peut-être en faisant un commentaire cinglant ou en critiquant vos choix. Tous les regards se tournent vers vous, attendant une réaction. Dans une telle situation, l'instinct naturel serait de répondre immédiatement, de se défendre ou de rendre coup pour coup. Mais au lieu de réagir, vous choisissez le silence. Ce calme inattendu brise le schéma que votre interlocuteur espérait déclencher. Dans le stoïcisme, le silence n'est pas une absence d'action, mais un choix conscient et stratégique. Il vous permet de reprendre le contrôle de la situation en vous offrant un temps précieux pour évaluer vos émotions, analyser les intentions de l'autre et décider de la meilleure manière de répondre ou de ne pas répondre du tout. Car parfois, la meilleure réponse est l'absence de réponse. Prenons un exemple concret. Pensez à une dispute au travail, où un collègue critique injustement votre contribution à un projet. Une réaction impulsive pourrait intensifier le conflit, enflammer les émotions et affecter la dynamique de l'équipe. En revanche, choisir de rester silencieux dans ce moment de tension envoie un message clair. Vous n'êtes pas facilement déstabilisé. Vous montrez que vous avez la capacité de maintenir votre calme et de réfléchir avant d'agir, ce qui désarme non seulement votre interlocuteur, mais impressionne également ceux qui vous observent. Le silence a aussi une qualité déstabilisante. Lorsque quelqu'un vous provoque, il s'attend à une réaction, à une validation de sa tentative de vous atteindre. En choisissant de rester calme et silencieux, vous lui refusez ce pouvoir. Cette absence de réaction crée une incertitude chez votre interlocuteur. Ils ne savent plus comment interpréter votre comportement, ni comment poursuivre leur provocation. Votre silence devient alors une démonstration de force intérieure, une barrière invisible qui protège votre paix intérieure. Un autre avantage du silence est qu'il préserve votre énergie. Combien de fois nous engageons-nous dans des discussions inutiles ou des débats stériles qui ne mènent nulle part? Chaque mot prononcé dans la colère ou sous l'impulsion consomme une partie de notre énergie mentale et émotionnelle. En apprenant à rester silencieux face à ces situations, vous économisez cette énergie précieuse pour des conversations ou des actions qui en valent vraiment la peine. Vous évitez de vous épuiser pour des causes ou des conflits qui n'apportent aucune valeur à votre vie. Le silence peut aussi être un acte de respect envers vous-même. En ne vous abaissant pas au niveau des provocations ou des disputes inutiles, vous montrez que vous vous valorisez suffisamment pour ne pas gaspiller votre temps et votre énergie. Vous fixez une limite claire, indiquant que votre tranquillité d'esprit est une priorité. Cette posture commande naturellement le respect des autres. Par exemple, pensez à des figures historiques connues pour leur calme et leur sérénité, comme Nelson Mandela ou Mahatma Gandhi. Ces leaders ont utilisé le silence comme un outil puissant, non pas pour éviter les conflits, mais pour montrer leur maîtrise de soi et leur engagement envers leurs valeurs. Leur silence ne signifiait pas qu'ils n'avaient rien à dire, mais qu'ils choisissaient le bon moment pour parler et le bon ton pour le faire. Adopter le silence comme un allié ne signifie pas que vous vous fermez au dialogue ou que vous ignorez les problèmes. Cela signifie que vous choisissez de ne pas réagir dans l'instant, que vous donnez à vos émotions le temps de s'apaiser, et que vous choisissez vos mots avec soin lorsque vous décidez de répondre. C'est une forme de contrôle actif, où vous montrez que vous êtes maître de votre esprit et de vos actions. Prenons un exemple plus personnel. Imaginez un conflit avec un proche, où les émotions sont particulièrement intenses. Au lieu de répondre immédiatement à une critique ou à une remarque blessante, vous choisissez de prendre une pause. Ce moment de silence vous permet de réfléchir, de voir au-delà des mots de l'autre, et de comprendre peut-être qu'il ou elle exprime une douleur ou une frustration personnelle. Votre silence devient alors une porte ouverte au dialogue, plutôt qu'une étincelle pour un conflit plus grand. Ce choix de silence stratégique s'accompagne d'un effet secondaire puissant. Il inspire le respect. Les gens commencent à vous percevoir comme une personne réfléchie, posée et en contrôle de ses émotions.
Ils comprennent que vous ne vous laissez pas facilement influencer par les provocations ou les manipulations. Alors, comment pouvez-vous intégrer le silence dans votre quotidien? La prochaine fois que vous êtes confronté à une situation tendue, résistez à l'envie de réagir immédiatement. Respirez, prenez du recul et laissez le silence vous guider. Rappelez-vous que chaque seconde de silence est une opportunité de renforcer votre calme intérieur et de démontrer votre sagesse. En conclusion, le silence n'est pas une faiblesse, mais une démonstration de force et de maîtrise. En l'utilisant stratégiquement, vous ne protégez pas seulement votre sérénité, vous montrez aussi aux autres que vous êtes au-delà des provocations. Et dans un monde bruyant, votre silence peut être la voix la plus puissante dans la pièce. Dans la prochaine partie, nous explorerons une autre facette essentielle du stoïcisme, l'importance de se concentrer sur l'essentiel. Découvrez comment prioriser ce qui compte vraiment peut transformer votre vie et renforcer votre résilience face aux distractions et aux attentes extérieures. Restez avec nous. 3. Prioriser l'essentiel. Dans un monde saturé de distractions, d'obligations multiples et de pression sociale, il devient de plus en plus difficile de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Pourtant, c'est précisément dans ce tumulte que le stoïcisme offre un enseignement fondamental: apprendre à prioriser l'essentiel. Ce principe n'est pas une simple suggestion, mais une véritable stratégie de vie qui peut transformer votre quotidien et apporter une clarté bienvenue. Imaginez-vous dans une grande fête bondée, où les conversations s'entrecroisent, où le bruit et les mouvements semblent vous submerger. Plutôt que de vous disperser à essayer de parler à tout le monde, vous décidez de vous concentrer sur 2 ou 3 personnes importantes pour vous. Vous engagez des discussions profondes, sincères, qui enrichissent votre soirée. En quittant la fête, vous ressentez un sentiment de satisfaction, d'avoir vécu un moment authentique, plutôt qu'un épuisement dû à une dispersion inutile. Ce scénario est une métaphore puissante pour illustrer la manière dont nous vivons nos vies. Trop souvent, nous nous laissons happer par des obligations superficielles, des distractions incessantes et des influences externes qui parasitent notre attention. Nous disons oui à tout, par peur de manquer quelque chose ou par désir de plaire aux autres, et ce faisant, nous négligeons ce qui compte réellement. Prioriser l'essentiel, c'est faire un pas en arrière et se poser la question cruciale: qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? C'est un processus de tri conscient où l'on élimine le superflu pour ne garder que ce qui alimente véritablement notre croissance, notre sérénité et notre bonheur. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui passe ses journées à jongler entre des réunions, des appels, des messages et des réseaux sociaux. Chaque moment semble rempli, et pourtant, à la fin de la journée, cette personne ressent un vide inexplicable. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas consacré de temps à ce qui nourrit vraiment son âme. Passer du temps avec ses proches, travailler sur un projet passionnant, ou simplement se ressourcer dans le calme. Prioriser l'essentiel, c'est dire non à ces engagements qui ne servent pas vos objectifs ou vos valeurs. Ce non peut sembler difficile au début, surtout si vous êtes habitué à satisfaire les attentes des autres. Mais chaque fois que vous dites non à ce qui ne vous enrichit pas, vous dites oui à ce qui vous importe réellement. C'est une forme de discipline qui demande du courage, mais qui porte ses fruits de manière exponentielle. Ce principe s'applique aussi à nos pensées. Combien de fois nous laissons-nous envahir par des inquiétudes futiles ou des jugements inutiles? Le stoïcisme nous invite à filtrer nos pensées comme nous filtrons nos actions. Demandez-vous, cette pensée m'aide-t-elle ou m'alourdit-elle? En rejetant les pensées négatives ou improductives, vous libérez de l'espace mental pour des réflexions qui vous inspirent et vous élèvent. Un autre domaine où prioriser l'essentiel fait une différence immense est dans nos relations. Toutes les relations ne sont pas égales. Certaines nourrissent notre esprit et renforcent notre résilience, tandis que d'autres drainent notre énergie et créent du chaos. Imaginez un jardin. Pour qu'il fleurisse, vous devez arracher les mauvaises herbes et concentrer vos efforts sur les plantes qui portent des fruits. Dans vos relations,
Cela signifie investir votre temps et votre énergie dans celles qui sont authentiques, respectueuses et mutuellement enrichissantes. La métaphore de l'archer est particulièrement parlante ici. L'archer ne disperse pas ses flèches au hasard. Il prend le temps d'ajuster sa position, de viser avec précision et de tirer avec intention. De la même manière, prioriser l'essentiel consiste à clarifier vos objectifs et à concentrer votre énergie uniquement sur ce qui vous rapproche de ces objectifs. Ce processus demande de la clarté et de la détermination, mais il vous permet d'avancer avec efficacité et satisfaction. Cependant, il est important de noter que prioriser l'essentiel ne signifie pas vivre une vie austère ou monotone. Au contraire, cela signifie vivre une vie plus riche, plus significative, parce que chaque action, chaque choix est aligné avec vos valeurs profondes. Vous ne vous éparpillez plus. Vous investissez votre temps, votre énergie et votre attention dans des activités qui vous apportent de la joie et un sens. Pour intégrer cette pratique dans votre vie, commencez par faire un audit honnête de votre quotidien. Identifiez les engagements, les habitudes et les relations qui ne vous apportent pas de valeur. Demandez-vous, est-ce que cela contribue à ma croissance? Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, ayez le courage de laisser aller ces choses. Ce processus peut être inconfortable, mais il est essentiel pour libérer de l'espace pour ce qui compte vraiment. En priorisant l'essentiel, vous envoyez également un message clair au monde. Vous savez ce que vous voulez, et vous ne vous laissez pas distraire par des futilités. Cette posture inspire le respect et l'admiration. Les gens autour de vous remarquent votre clarté et votre détermination, et ils sont souvent inspirés à suivre votre exemple. En conclusion, prioriser l'essentiel est une pratique puissante qui peut transformer votre manière de vivre. Cela vous permet non seulement de gagner en sérénité, mais aussi de devenir plus aligné avec vos valeurs et vos objectifs. Dans un monde qui cherche constamment à capter votre attention, choisir de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment est un acte de rébellion, de sagesse et de force intérieure. Dans la prochaine partie, nous explorerons un autre pilier fondamental du stoïcisme, l'autosuffisance. Découvrez comment développer cette compétence peut vous libérer des attentes externes et renforcer votre résilience intérieure. Restez avec nous pour continuer ce voyage vers une vie plus alignée et sereine. 4. L'autosuffisance et les limites. Le stoïcisme, cette philosophie intemporelle, nous enseigne que l'autosuffisance et les limites sont des piliers essentiels pour mener une vie alignée et épanouie. Être autosuffisant, c'est apprendre à puiser dans ses propres ressources pour naviguer à travers les défis de la vie, tandis que poser des limites, c'est protéger ses ressources en définissant clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ensemble, ces deux principes agissent comme des boucliers, nous permettant de maintenir notre intégrité et notre sérénité face à un monde souvent envahissant. L'autosuffisance, être votre propre pilier. L'autosuffisance, dans le cadre stoïcien, ne signifie pas vivre isolé ou rejeter toute aide extérieure. Elle repose plutôt sur l'idée de cultiver une indépendance émotionnelle et financière qui vous libère de l'attente que quelqu'un d'autre vienne combler vos besoins ou résoudre vos problèmes. C'est reconnaître que votre bonheur et votre épanouissement dépendent avant tout de vous. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui attend constamment l'approbation des autres pour se sentir valorisée. Que se passe-t-il si cette validation ne vient pas ou si elle est retirée? Cette personne vacille, car sa confiance est ancrée dans un terrain extérieur, instable et incontrôlable. Le stoïcisme, au contraire, nous encourage à bâtir notre estime de soi sur des fondations solides et internes. Vous êtes votre propre pilier, et personne ne peut retirer ce que vous avez cultivé à l'intérieur de vous. Être autosuffisant implique aussi de ne pas être dépendant des circonstances pour maintenir sa paix intérieure. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur stoïcien, qui devait gérer des guerres, des trahisons et des pandémies tout en gouvernant un immense empire. Malgré ces tempêtes, il écrivait dans ses Méditations
qu'il trouvait la paix en se tournant vers ses propres pensées et en s'appuyant sur sa vertu intérieure. Cette leçon reste pertinente aujourd'hui. Vous pouvez être entouré de chaos, mais si votre force vient de l'intérieur, vous restez inébranlable. Les limites, un acte d'amour-propre. Si l'autosuffisance consiste à trouver sa force en soi, les limites en sont le complément essentiel. Elles protègent cette force en empêchant les influences extérieures de la drainer. Poser des limites, c'est définir clairement ce que vous êtes prêt à tolérer et ce qui ne l'est pas. C'est une déclaration d'amour-propre qui dit « Je respecte mon temps, mon énergie, et je ne les gaspillerai pas pour des choses qui ne me servent pas. » Cependant, poser des limites n'est pas toujours facile. Cela peut provoquer des résistances, surtout si vous avez l'habitude de dire « oui » pour éviter les conflits ou faire plaisir aux autres. Mais chaque « oui » donné à contre-cœur est un « non » à vous-même. Imaginez une personne constamment sollicitée au travail, acceptant chaque tâche supplémentaire par peur de déplaire. Que se passe-t-il? Elle finit par s'épuiser, perd sa productivité et ressent du ressentiment. En revanche, une personne qui fixe des limites claires, par exemple, en disant « Je ne peux pas prendre ce projet en plus, mais je peux vous aider à trouver une solution », démontre non seulement qu'elle se respecte, mais aussi qu'elle est capable de trouver des alternatives sans sacrifier son bien-être. Un autre aspect des limites concerne les relations personnelles. Il est courant de tomber dans le piège d'accepter des comportements ou des attitudes toxiques simplement parce que nous voulons éviter les confrontations. Mais en tolérant l'inacceptable, nous envoyons un message implicite, que notre paix intérieure est moins importante que la peur de froisser l'autre. Fixer une limite, c'est dire « Je tiens à cette relation, mais je ne peux pas accepter ce type de comportement ». Ceux qui respectent vos limites vous valoriseront davantage, et ceux qui ne le font pas révèlent leur incapacité à apprécier votre valeur. L'autosuffisance et les limites, ensemble, une combinaison puissante. Lorsqu'ils sont combinés, l'autosuffisance et les limites forment une base solide pour une vie alignée. L'autosuffisance vous donne la confiance nécessaire pour ne pas dépendre des autres pour votre bien-être, tandis que les limites vous permettent de protéger cette indépendance. Pensez à un jardin. L'autosuffisance, c'est planter les graines, arroser les plantes et veiller à leur croissance. Les limites, ce sont les clôtures que vous construisez autour pour empêcher les mauvaises herbes ou les intrus d'endommager ce que vous avez cultivé. Un jardin sans clôture est vulnérable, tout comme une vie sans limite est sujette à des invasions qui peuvent détruire votre tranquillité. Cultiver ces deux principes demande du courage. Il faut oser dire non sans culpabiliser et accepter que certaines personnes puissent ne pas comprendre vos choix. Mais chaque fois que vous choisissez de poser une limite ou de vous appuyer sur votre force intérieure, vous renforcez votre estime de soi. Vous devenez un modèle pour les autres, leur montrant qu'il est possible de vivre selon ses propres termes, sans être prisonnier des attentes extérieures. Exemple pour s'inspirer. Prenez l'exemple d'un entrepreneur qui refuse des projets mal alignés avec sa vision, même s'ils promettent un gain financier. Ou celui d'une mère qui fixe des heures précises pour son travail et son temps familial, malgré les pressions extérieures. Ces personnes montrent que poser des limites et cultiver l'autosuffisance n'est pas égoïste, mais essentiel pour une vie équilibrée. En conclusion, l'autosuffisance et les limites sont des outils puissants pour naviguer dans un monde souvent chaotique. Ils vous permettent de rester centré, de protéger votre énergie et de construire une vie qui reflète vos valeurs. En les pratiquant, vous devenez non seulement plus résilient, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Dans la prochaine partie, nous explorerons une autre attitude stoïcienne essentielle, l'importance du temps et de la patience. Découvrez comment ces concepts peuvent transformer votre manière de gérer les défis et de construire une vie alignée sur vos objectifs. Accepter ce qui échappe à notre contrôle est l'un des plus grands défis de la vie, mais aussi l'une des leçons les plus libératrices du stoïcisme. Dans un monde rempli d'imprévus, d'injustices et de pertes, il est facile de se sentir accablé, comme si les événements dirigeaient notre existence. Pourtant, la vérité stoïcienne est simple.
Nous ne contrôlons pas ce qui arrive, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réaction. C'est dans cette liberté intérieure que réside notre véritable force. Imaginez-vous face à une provocation, un commentaire acerbe, une critique injuste. Votre instinct premier pourrait être de répondre immédiatement, de contre-attaquer.